Kurdes sont à nouveau au centre des évolutions au Proche-Orient. Le délitement de l'Irak, la guerre en Syrie ont favorisé leurs aspirations nationales. Et ce lundi, les Kurdes d'Irak votaient en faveur de leur indépendance, malgré de vives oppositions à Bagdad et à l'étranger. Un référendum historique dont Georges Malbruno vient nous expliquer le contexte et les enjeux. Bonjour Georges. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste du Moyen-Orient au Figaro et vous rentrez tout juste d'Irak d'ailleurs. Vous allez donc nous rappeler brièvement peut-être qui sont les Kurdes, une sorte de nation sans État, la plus importante du monde. Effectivement, les Kurdes sont environ une trentaine de millions, dispersés sur 4 États, l'Irak, l'Iran, la Turquie et la Syrie. Sans État, effectivement, victime de l'histoire aussi. La communauté internationale, il y a un siècle, leur avait promis un État qu'ils n'ont jamais eu. Ensuite, les Kurdes, notamment irakiens, ont subi la répression de la dictature de Saddam Hussein et en 2003 ont applaudi à la chute de Saddam Hussein et les Kurdes, comme les chiites, haute communauté irakienne opprimée par Saddam, ont été les grands vainqueurs du renversement de la dictature. Et donc Kurdes et chiites ont bénéficié donc de l'arrivée des Américains, auxquels les Américains ont donné aux Kurdes une autonomie, une région fédérale, dans le cadre d'une république fédérale, ce qui fait que les Kurdes aujourd'hui irakiens, depuis 2003, même avant, depuis 91, mais surtout depuis 2003, disposent de 3 régions autonomes, dont la capitale est Erbil, avec un parlement autonome. En 2003 également, il est important de le préciser, les Kurdes ont profité du blanc-seing américain pour avancer au-delà de leur zone historique. Et ce sont les fameuses zones disputées dont on va reparler, qui sont aujourd'hui l'enjeu d'un conflit entre les Kurdes et le pouvoir central à Bagdad. Et dans ces zones disputées, les Kurdes ont tenu à faire leur référendum, d'où la condamnation notamment du gouvernement de Bagdad. Alors qu'est-ce qui vote aujourd'hui ? Comment ça se passe ? Et donc pourquoi en particulier donc en Irak ? Les Kurdes votent, ils sont environ 5 millions à voter, donc dans leurs 3 provinces, province d'Erbil, province de Souleymaniye et province de Dohuk, mais aussi dans ces zones disputées à la lisière de la frontière entre les zones kurdes et les zones arabes, et notamment dans cette ville dont on a déjà pas mal parlé, qui s'appelle Kirkouk, qui est une ville disputée, et c'est une ville pétrolière. Le sous-sol autour de Kirkouk regorge de pétrole. Les Kurdes ont besoin du pétrole pour financer justement leur rêve d'indépendance, mais pour le gouvernement central de Bagdad, c'est une ligne rouge. Et donc, il y a un affrontement. La victoire du oui ne fait pas de doute. Les Kurdes, notamment le président de la région autonome, Massoud Barzani, qui est un vieux leader, c'est en gros d'ailleurs le dernier survivant de l'époque Saddam Hussein, quelqu'un d'assez têtu. Là, vous avez vu, la communauté internationale l'a supplié de ne pas tenir ce référendum. Il n'a pas accepté. C'est un peu son dernier moment, son dernier geste politique fort. Ses détracteurs l'accusent justement de vouloir faire un coup politique pour redorer son blason, mais il a estimé que c'était le moment historique pour les Kurdes de tenir ce référendum, parce qu'il considère que la relation avec Bagdad n'est plus possible. Ils se sont disputés sur le pétrole, sur les zones justement disputées, et les Kurdes pensent que c'est le moment opportun, parce que le gouvernement central irakien est extrêmement faible. Vous avez fait allusion au délitement de l'Irak, ce qui est vrai. Les Kurdes ont été un maillon important dans la bataille contre Daesh. Par conséquent, ils estiment que l'Occident, les Américains, les Français leur sont redevables. Donc, ils veulent saisir cette opportunité aujourd'hui pour avancer et pour réaliser leur rêve, qui est un rêve effectivement d'indépendance et de constituer un État dans ce Kurdistan irakien. Et ça fait l'unanimité, ça, au sein de ce peuple kurde, notamment cette question du calendrier. Est-ce que c'est le bon moment ? Alors, c'est une très bonne question, parce que ça ne fait pas l'unanimité. Il y a beaucoup de Kurdes qui disent, écoutez, ça n'est pas le moment, parce que justement, la communauté internationale est contre, non seulement les Américains, non seulement les Français, les Britanniques, mais également et surtout nos voisins, les Turcs et les Iraniens. Or, c'est par la Turquie que les Kurdes exportent leur pétrole, qui est la manne qui leur permet de financer leur budget, et aussi c'est par l'Iran aussi qu'une partie de ce pétrole peut être exportée. Or, ces pays-là aujourd'hui menacent carrément de fermer leurs frontières, donc il y a un gros risque que cette indépendance, en tout cas pas cette indépendance parce qu'on en est encore loin, mais que ce référendum débouche sur une
des tensions, non seulement avec Bagdad, mais avec les voisins des Kurdes. Alors les Kurdes disent, ça n'est pas encore l'indépendance, nous tenons ce référendum pour être en position de force pour négocier avec Bagdad un divorce. Simplement, Bagdad a déjà dit, et d'ailleurs cet après-midi, Bagdad, le Parlement irakien, c'est très important, a demandé à l'armée d'investir les zones disputées. Et dans les zones disputées, il y a aussi les combattants kurdes, les peshmerga. Et donc, il y a un risque d'affrontement qui est maintenant encore plus grand qu'avant. Donc, beaucoup de Kurdes sont conscients de toutes ces menaces et se disent, bon, d'abord, il faudrait qu'on consolide. Bon, pour divorcer, il vaut mieux divorcer à l'amiable avec Bagdad. Et puis, il faut également mettre de l'ordre dans notre région. C'est une région où il y a beaucoup de corruption, il y a du clientélisme. Il y a la famille Barzani qui règne à Erbil, le clan Talabani qui règne à Soleimani. Les deux ne s'entendent pas, se sont fait la guerre dans les années 90. Il n'y a plus d'argent. Donc certains disent qu'il faudrait mieux quand même assainir, mettre de l'ordre dans notre maison pour préparer justement cette quête d'indépendance qui est un sujet en revanche sur lequel les Kurdes, en ma grande majorité, sont d'accord. Dans un souci d'une forme d'équilibre un peu international, est-ce que ce référendum ne va pas priver l'Occident d'un partenaire essentiel dans sa guerre contre Daesh ? Effectivement, les Kurdes ont joué un rôle important contre Daesh dans la chute de Mossoul, dans la chute de Tal Afar, une ville au nord de Mossoul, où les Kurdes ont par exemple capturé un certain nombre de djihadistes, y compris des djihadistes français, que les Kurdes ont ensuite remis au service de renseignement français. Donc les Kurdes ont pris part à cette guerre, ils le savent, ils estiment que l'Occident leur est redevable, mais en contrepartie, les Kurdes ont aussi reçu du matériel militaire. Et donc, il va y avoir un bras de fer qui va s'instaurer. Probablement que les Kurdes ont reçu de leurs alliés américains des assurances que bien, les forces occidentales américaines, mais aussi probablement françaises, resteraient après ce référendum. Simplement, les Kurdes ne vont pas faire partie de la bataille qui a commencé ces derniers jours au sud de Mossoul, pour faire partir Daesh d'une poche qui s'appelle la poche de Hawija, qui est un des derniers bastions de Daesh en Irak. Et donc, eh bien, là, il va y avoir effectivement probablement une défection de la part des Kurdes qui cause un problème parce qu'effectivement, l'Irak a besoin de toutes ces forces de sécurité, à la fois du gouvernement central, des milices chiites aussi, mais aussi des combattants kurdes pour en finir avec cette menace Daesh. Comme vous le savez, est une menace extrêmement diffuse. Alors à quoi on peut s'attendre voilà, dans les prochains jours, à l'issue de ce scrutin, et puis bien sûr pour les prochains jours Alors les dirigeants kurdes ont clairement dit que ce référendum, ce oui au référendum, va leur permettre de venir négocier avec Bagdad leur divorce et négocier en position... les négociations qui vont pouvoir commencer. Voilà, des négociations qui vont commencer, espère-t-il, en position de force. Simplement, Bagdad a dit, nous ne voulons pas négocier un divorce, et en parallèle, eh bien, le Parlement irakien, je vous le rappelle, a demandé au Premier ministre, qui est le chef des armées, d'envoyer l'armée dans ces zones disputées. Donc il risque d'y avoir, dans ces prochains jours, eh bien, une montée des périls, en particulier dans ces zones disputées, en particulier dans la ville multiethnique et pétrolière de Kirkouk, où les gens, eh bien, ont accumulé des provisions, parce que la tension est assez forte, et c'est là que la situation risque de déraper entre Kurdes et entre Arabes, et en particulier entre Kurdes et entre milices chiites pro-iraniennes qui sont en première ligne dans le combat contre Daesh et qui aussi eh bien, rêvent d'en découdre contre les peshmerga kurdes. Merci beaucoup Georges Malbrunot pour toutes ces précisions. Le Figaro suit bien sûr de près toute cette semaine cette actualité au Proche-Orient. À très vite pour un nouveau Focus.